Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, la citation du jour que j'ai choisie, c'est une phrase très connue. Je pense que la plupart de vous connaissent sûrement. 生活中不是缺少美，而是缺少发现。相信大家对这句话肯定非常熟悉吧？像我以前在国文考题，真是看到这句话超级多次。那么没错，这句名言呢是来自于法国雕塑家罗丹所说。Donc, pour mieux comprendre la citation, dans un premier temps, on va lire la phrase, et dans un deuxième temps, on va faire un point sur les vocabulaires et puis la grammaire. Alors c'est parti. En somme, la beauté est partout. Ce n'est point d'elle qui manque à nos yeux, mais nos yeux qui manquent à l'apercevoir. 放慢速度再念一次。En somme, la beauté est partout. Ce n'est point elle qui manque à nos yeux, mais nos yeux qui manquent à l'apercevoir. Alors le premier mot c'est en somme. Ça veut dire pour conclure ou en résumé. Normalement, on utilise en somme quand on a fini un paragraphe et de citer des arguments et à la fin de votre commentaire ou dissertation, vous faire un petit résumé et vous pourrez commencer le paragraphe par en somme. Les autres mots possibles pour remplacer en somme, ça peut être en conclusion pour conclure, en résumé. Et le mot somme a un sens qui veut dire le montant total. Et le deuxième mot c'est partout. Ça veut dire quelque chose qui apparaît dans tous les lieux. Donc le mot correspond en anglais c'est everywhere. Et le sens contraire de partout, c'est nulle part. Pour vous citer un exemple, on peut dire en été, on voit des fleurs partout dans le jardin. Par contre, en hiver, on voit des fleurs nulle part. Et le troisième mot, c'est le verbe manquer. Ici, dans la phrase, on utilise manquer à quelque chose. Quand il nous manque quelque chose, ça veut dire quelque chose pour nous n'est pas suffisant. Il y a un usage qu'on voit souvent. 那么在表达我们在思念某个人的时候，例如我们会说我想你，就会说 tu me manques， tu me manques。那这边有意思的是，法文直翻的话，我们会先把你这个当做主词，而我则是宾语，不像中文是先说我，再说你。因为 manque 本身有缺乏的意思，那在表达我想你的时候，就可以理解成你离开我，我缺乏你，你对我来说是缺乏的，所以是 tu me manques。那当然，这个动词 manque 呢，在多动词变化的时候也是跟着 tu， 所以在书写的时候必须要记得加 s 哦。Ensuite, dans cette phrase, en fait, on a vu 3 fois la beauté. La première fois, c'est sous forme la beauté, et la deuxième fois, c'est elle. Ce n'est point elle. Ici, elle, c'est pour remplacer la beauté. Et la troisième fois, c'est le elle apostrophe juste avant le verbe apercevoir. Pour éviter de le répéter, on utilise le. Et d'une dernière chose, c'est ici la beauté. Le P est commencé par un majuscule. On emploie ce figure de style très souvent, surtout par exemple pour la nature, la terre, etc. 就像中文我们提到大地之母，是将自然比喻成一个神性化或女性化的角色。像我们说月亮，我们会叫它婵娟、月娘，诸如此类的比较诗意一点的代名词。那在法文里面呢，我们也会对这种自然中的事物或者抽象的概念以大写做开头，那在文章里面就会显得更有文学性，也更强调这个概念的重要性。
好啦，那么今天的影片就到这里喽，希望你们还喜欢。那我们就下次见啦，拜拜。